Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prédit avec précision l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, et c'est impressionnant. Il nous a aussi conseillé quoi faire et comment vivre à cette époque de la fin des temps. Écoutez ça, ces conseils sont très importants. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète nous met en garde contre les troubles que vivront les gens de la fin des temps. La fitna est un mot arabe qui désigne les épreuves, les tentations, les divisions, les conflits, ou encore les troubles qui affectent la communauté musulmane. La fitna peut être causée par des ennemis extérieurs, qui cherchent à détruire l'islam, ou par des hypocrites intérieurs, qui sèment la discorde et le doute parmi les croyants. La fitna est une épreuve pour la foi des musulmans, qui doivent rester fermes et attachés au Coran et à la Sunna. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé que la fitna apparaîtrait à la fin des temps, avant l'arrivée de l'Antéchrist, le Dajjal et de l'imam al-Mahdi. Il a décrit les signes de la fitna, tels que l'ignorance, l'injustice, le mensonge, la corruption, la violence, la débauche, l'abandon de la prière, la perte de la fraternité, l'amour de la vie de ce bas monde et la détestation de la mort. Mais la parole du prophète, qui est la plus importante pour se protéger de cette époque, est celle-ci. Le messager d'Allah a dit « Le temps est proche où la meilleure situation pour l'homme sera de posséder un troupeau de moutons, qu'il conduira vers les sommets des montagnes pour pâturer dans les zones arrosées par la pluie, fuyant pour préserver sa religion des troubles de la fitna. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette parole prophétique nous montre que la fitna sera si grande et si généralisée que le musulman ne trouvera pas de refuge dans les villes, ni même parmi les gens. Il devra se retirer dans les endroits isolés, où il pourra vivre simplement, en se contentant du minimum et en se consacrant à l'adoration d'Allah. Il devra fuir la fitna, comme on fuit le feu, car la fitna peut consumer la foi et entraîner la perdition. Le prophète a mis en garde que l'époque de la fin des temps sera terrible pour le croyant, car sa foi sera en grand danger s'il ne la protège pas. Cette parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne aussi que la meilleure richesse pour le musulman n'est pas l'argent, ni le pouvoir, ni la renommée, mais la préservation de sa religion. Le musulman doit être prêt à sacrifier tout ce qui est éphémère et illusoire, pour sauvegarder ce qui est éternel et véridique. Il doit se rappeler que ce monde n'est qu'une étape, et que le but ultime est de rejoindre le paradis, où il n'y aura plus de fitna, ni de souffrance, ni de peur, mais seulement la paix, la joie et la satisfaction d'Allah. Le prophète nous conseille donc en ces temps troubles de vivre le plus simplement possible et que l'objectif premier est de protéger sa foi et de ne pas tomber dans le piège de cette dunya, car la fin des temps est l'époque où les troubles seront les plus répandus sur terre. Qu'Allah vous protège de la fitna et qu'il nous protège tous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.